Bonjour à tous, guerriers et guerrières de la lumière. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières plafonnent, que vous répétez les mêmes mots, jour après jour, sans jamais vraiment percer le ciel? Vous demandez, vous suppliez, mais un sentiment persiste au fond de vous. Le sentiment qu'il doit y avoir plus. Plus de profondeur, plus de puissance, plus d'intimité. Vous ressentez au plus profond de votre esprit qu'il existe une dimension de la prière que vous n'avez pas encore touchée, une salle du trône à laquelle vous n'avez pas encore accédé. Si cette frustration vous parle, alors sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. L'Esprit de Dieu vous a attiré ici aujourd'hui, car il est temps de cesser de frapper à la porte extérieure et de commencer à marcher dans les profondeurs de sa présence et de son autorité. Aujourd'hui, nous allons faire bien plus qu'une simple étude sur la prière. Nous allons dévoiler une carte divine, un chemin progressif qui mène des demandes les plus simples à l'autorité spirituelle la plus redoutable. Je vais vous révéler les 5 niveaux de la prière, des niveaux que la plupart des croyants n'atteignent jamais, non pas parce qu'ils sont inaccessibles, mais parce que personne ne leur a jamais montré le chemin. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va radicalement transformer votre façon de vous approcher de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi certaines de vos prières semblent sans réponse, comment débloquer des percées dans votre vie et celle des autres, et comment passer du statut de simple demandeur à celui de co-créateur avec Dieu, un véritable partenaire de son alliance qui impose sa volonté sur la terre comme au ciel. Alors, avant de plonger dans ces révélations profondes, je vous demande une chose. Si votre cœur brûle déjà pour cette connaissance, montrez-le en cliquant sur le pouce bleu. C'est un simple geste, mais c'est une déclaration. Je suis prêt à grandir. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours un honneur de voir jusqu'où cette armée de lumière s'étend à travers le monde. Dites-le fièrement. Êtes-vous prêt à recevoir les clés qui ouvrent les dimensions supérieures de la prière? Alors, commençons. Partie 1. La carte du royaume, le modèle du temple. Pour comprendre la progression dans la prière, Dieu nous a laissé un modèle physique, une image puissante dans l'Ancien Testament, le temple de Jérusalem. Ce n'était pas juste un bâtiment, c'était une prophétie vivante de notre accès à Dieu. Le temple avait 3 zones principales. D'abord, il y avait le parvis extérieur. C'était une zone accessible à tous, juifs et non-juifs. C'était un lieu d'agitation, de sacrifice, un lieu où le peuple venait présenter ses besoins et ses requêtes. C'est là que la plupart des gens restaient. Ils venaient, déposaient leurs problèmes et repartaient. Ensuite, au-delà d'un voile, se trouvait le lieu saint. Seuls les prêtres, consacrés pour le service, pouvaient y entrer. Là, dans un silence plus profond, ils officiaient pour le peuple. Ils entretenaient le chandelier, offraient de l'encens. C'était un lieu de service, un ministère dédié aux autres. L'atmosphère y était différente, plus sainte, plus concentrée. Enfin, derrière un second voile, épais et intimidant, se trouvait le Saint des Saints, le lieu de la présence même de Dieu sur terre. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une seule fois par an, et pas sans le sang du sacrifice. C'était le cœur du réacteur spirituel, le lieu de la communion ultime, de la transformation et du pouvoir absolu. Cette structure n'est pas une simple leçon d'histoire, c'est la carte de votre vie de prière. La prière est progressive. Elle a des niveaux, des couches de profondeur, et la majorité des chrétiens, malheureusement, passent toute leur vie dans le bruit et l'agitation du parvis extérieur, sans jamais savoir qu'ils ont un accès sacerdotal au lieu saint et un accès filial au Saint des Saints. Le parvis, c'est la prière de pétition. Le lieu saint, c'est la prière d'intercession et de guerre spirituelle. Et le Saint des Saints, c'est le lieu de l'intimité, là où l'on ne vient plus pour demander, mais pour être avec lui. Maintenant que nous avons la carte, explorons le premier territoire. Partie 2, le premier niveau, la prière de pétition, le parvis. Le premier niveau de la prière est le plus connu, le plus pratiqué. C'est la prière de pétition. C'est lorsque nous venons à Dieu avec nos propres besoins. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, guéris mon corps. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, aide-moi à payer mes factures.
Est-ce que cette prière est légitime? Absolument. Jésus lui-même nous a encouragés à demander. Dans Matthieu 7, verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Dieu est un Père aimant et il prend plaisir à subvenir aux besoins de ses enfants. C'est le point de départ de notre relation avec lui. C'est le parvis, le lieu où nous entrons dans sa présence avec nos fardeaux. Le problème, ce n'est pas ce niveau de prière. Le problème, c'est de ne jamais en sortir. Des millions de croyants campent dans le parvis. Leur vie de prière ressemble à une liste de courses spirituelles. Ils voient Dieu comme un distributeur de bénédictions, une machine céleste conçue pour résoudre leurs problèmes terrestres. Leur relation avec Dieu est transactionnelle. Je te donne ma dévotion, tu me donnes ce que je veux. Cette mentalité, bien que courante, est spirituellement immature. Pourquoi? Parce qu'elle reste entièrement centrée sur soi-même. Le moi, le je, le mon sont les mots dominants. Le centre de l'univers de la prière, c'est la personne qui prie et non le Dieu qui écoute. C'est une prière qui maintient Dieu à distance, comme un puissant bienfaiteur, plutôt que comme un père intime. Si vous restez bloqué à ce niveau, votre vie spirituelle sera toujours dépendante des circonstances. Si Dieu répond, votre foi est haute. S'il tarde, votre foi s'effondre. Vous êtes comme un bateau sans ancre, ballotté par les vagues de la vie. La prière de pétition est la porte d'entrée, pas la destination finale. C'est le lait spirituel, mais Dieu vous appelle à manger de la nourriture solide. Il vous appelle à franchir le premier voile, à entrer dans le lieu saint. Partie 3, le deuxième niveau, la prière d'intercession, le lieu saint. Lorsque vous commencez à mûrir, une chose incroyable se produit. Votre cœur commence à battre au rythme du cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu bat pour les autres. C'est ici que commence le deuxième niveau, l'intercession. L'intercession, c'est se tenir à la brèche pour quelqu'un d'autre. C'est prendre la place de quelqu'un devant Dieu et plaider sa cause. C'est ce que le prophète Ézéchiel décrit au chapitre 22, verset 30, lorsque Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Dieu cherche des intercesseurs, des prêtres, ceux qui sont prêts à quitter le bruit de leurs propres besoins dans le parvis pour entrer dans le silence sacré du lieu saint et porter les fardeaux des autres. Priez pour votre conjoint, pour vos enfants, pour un ami malade, pour votre église, pour votre nation. Cela demande un sacrifice. Cela demande de mettre de côté votre propre liste de demandes pour vous concentrer sur la douleur et le besoin de quelqu'un d'autre. C'est un acte d'amour désintéressé. Et voici un secret puissant. Lorsque vous commencez à intercéder pour les autres, Dieu commence souvent à s'occuper de vos propres problèmes sans même que vous ayez à le demander. Pourquoi? Parce que l'intercession aligne votre cœur avec le sien. Vous cessez d'être le centre de votre propre monde. Vous participez à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Vous devenez un canal de sa grâce. Et un canal n'est jamais à sec. L'eau qui coule à travers vous pour les autres finit toujours par irriguer votre propre jardin. Avez-vous un problème financier? Commencez à prier avec ferveur pour la percée financière de quelqu'un d'autre. Vous luttez contre une maladie? Tenez-vous à la brèche pour la guérison d'un frère ou d'une sœur. Vous verrez Dieu agir de manière surprenante dans votre propre vie. L'intercession est la première étape de la véritable autorité spirituelle. C'est le signe que vous n'êtes plus un bébé spirituel, mais que vous devenez un fils ou une fille mature, capable de porter des responsabilités dans le royaume. Mais même dans ce lieu saint, il y a une dimension de combat que nous devons apprendre à maîtriser. Partie 4. Le troisième niveau, la prière de guerre spirituelle, l'autorité du prêtre. Maintenant, nous entrons dans un domaine que beaucoup ignorent ou craignent. C'est pourtant une dimension essentielle pour quiconque veut voir des percées réelles. Le troisième niveau est la prière de guerre spirituelle. L'apôtre Paul nous donne un avertissement capital dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Comprenez bien ceci, votre combat n'est pas contre votre patron, votre voisin,
ou même ce membre de votre famille qui vous persécute. Derrière les situations visibles, il y a souvent des forces invisibles à l'œuvre, des principautés, des esprits territoriaux, des entités démoniaques dont le seul but est de voler, tuer et détruire. Ces forces peuvent bloquer des exaucements, retarder des destinées et maintenir des familles entières en captivité par des malédictions générationnelles, des liens de sorcellerie ou des forteresses de pensée. La prière de guerre spirituelle, ce n'est pas supplier Dieu de faire quelque chose, c'est vous lever dans l'autorité qu'il vous a déjà donnée en Christ et exercer cette autorité. C'est utiliser les armes de Dieu pour démolir les forteresses de l'ennemi. L'exemple le plus clair se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 10. Daniel prie et jeûne pendant 21 jours. Il est dans le parvis, pétition, et le lieu saint, intercession pour son peuple. Pendant 21 jours, il ne se passe rien. On pourrait croire que Dieu est silencieux. Mais au bout de 21 jours, un ange apparaît et lui dit « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Vous voyez, la réponse était partie du ciel dès le premier jour. Mais une bataille faisait rage dans le monde spirituel. Un prince démoniaque, le chef de la Perse, bloquait le messager. Il a fallu l'intervention de l'archange Michel pour que la réponse puisse enfin parvenir à Daniel. Combien de vos réponses sont actuellement bloquées dans les lieux célestes à cause d'une opposition spirituelle que vous ignorez? Combien de maladies, de blocages financiers, de conflits familiaux sont en réalité le fruit d'attaques ciblées venant du camp de l'ennemi, parfois même par le biais de la sorcellerie ou de rituels occultes? À ce niveau, votre prière change. Vous ne dites plus « Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi ». Vous dites « Au nom de Jésus, je me lève contre toute force des ténèbres qui bloque ma destinée. Prince de Perse, quel que soit ton nom, je te lie et je te somme de lâcher ma percée. Je décrète que ce qui a été libéré dans le ciel se manifeste maintenant sur la terre. » C'est une prière d'autorité qui utilise la parole de Dieu comme une épée. C'est une prière qui revêt toute l'armure de Dieu, la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et la parole. C'est une prière qui ne craint pas l'ennemi, car elle sait que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce niveau demande de la maturité, du courage et une vie sanctifiée. On ne joue pas avec le feu, mais il est indispensable pour quiconque veut marcher dans la plénitude de sa destinée. Partie 5. Le 4e niveau, la prière prophétique. Parler comme Dieu. Si la guerre spirituelle consiste à réagir au plan de l'ennemi, le 4e niveau consiste à prendre l'initiative et à établir les plans de Dieu. C'est la prière prophétique. Ce niveau n'est pas basé sur l'information que vous avez, mais sur la révélation que vous recevez. C'est lorsque, dans l'intimité avec Dieu, il vous révèle sa volonté, ses plans pour une situation, une personne, une ville ou une nation. Et votre rôle n'est plus de demander que cela se fasse, mais de le décréter. C'est une dimension vertigineuse. Vous cessez de simplement parler à Dieu pour commencer à parler pour Dieu. Vous devenez la bouche de Dieu sur la terre. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, Dieu dit au prophète « Je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Dieu attend que sa parole soit prononcée sur la terre pour l'activer. Dans la vision de la vallée des ossements desséchés d'Ézéchiel 37, Dieu ne ressuscite pas les os lui-même. Il demande à Ézéchiel « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Et c'est seulement quand Ézéchiel parle que les os revivent. La prière prophétique, c'est regarder une situation de mort et y parler la vie. C'est regarder le chaos et y décréter l'ordre divin. C'est se tenir devant une montagne de problèmes et, rempli de foi, lui ordonner de se jeter dans la mer. Cela peut être de déclarer « Ma famille servira l'Éternel », alors que tout semble indiquer le contraire. C'est de décréter la guérison sur un corps que les médecins ont condamné. C'est de proclamer un réveil spirituel sur une ville plongée dans les ténèbres.
Ce niveau de prière porte une responsabilité immense. Vos paroles ne sont plus de simples mots, elles deviennent des agents créateurs qui mobilisent les anges, changent les circonstances et façonnent l'avenir. C'est pourquoi ce niveau exige une intimité profonde. Vous devez être certain que ce que vous déclarez est bien la volonté de Dieu, et non votre propre désir. C'est un niveau de prière qui ne peut être atteint que si vous avez appris à discerner sa voix avec une clarté absolue. Et cela nous mène au cœur même du réacteur spirituel, au-delà du dernier voile. Partie 6. Le 5e niveau. La prière contemplative, le Saint des Saints. Nous arrivons au sommet. Le niveau le plus élevé, le plus puissant et paradoxalement le plus difficile à atteindre dans notre monde moderne. Le 5e niveau. La prière contemplative, la prière de pure intimité. Dans ce lieu, vous ne venez plus pour demander, ni pour intercéder, ni pour combattre, ni même pour décréter. Vous venez simplement pour être avec lui. C'est l'accomplissement du psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, le Saint des Saints, un lieu de silence absolu. Il n'y a pas de liste de courses, pas de programme. Il n'y a que vous et lui. C'est une prière de présence, une communion d'esprit à esprit. Parfois, aucun mot n'est prononcé. Vous êtes simplement là, absorbé par sa présence, contemplant sa beauté, recevant son amour. C'est le niveau le plus difficile, parce qu'il exige la chose la plus rare aujourd'hui, le temps, le silence et l'abandon total. Notre esprit est constamment bombardé de notifications, de soucis, de distractions. S'arrêter, faire taire le bruit intérieur et extérieur pour simplement attendre en sa présence est un véritable combat. Mais c'est dans ce silence que la véritable transformation a lieu. C'est là que, comme le dit 2 Corinthiens 3:18, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ce n'est plus vous qui travaillez, c'est lui qui travaille en vous. Il vous façonne, vous guérit de blessures dont vous n'aviez même pas conscience. Il aligne votre volonté sur la sienne. Il vous remplit de lui-même jusqu'à ce que vous débordiez. Toutes les autres formes de prière puisent leur force et leur efficacité dans ce lieu. Vous ne pouvez pas combattre efficacement dans la guerre spirituelle si vous ne passez pas de temps à vous recharger dans sa présence. Vous ne pouvez pas prophétiser avec précision si vous n'apprenez pas à écouter sa voix dans le silence de l'intimité. C'est le but ultime de la prière. Non pas d'obtenir des choses de Dieu, mais d'obtenir Dieu lui-même. Partie 7. La grande ascension. Ces 5 niveaux ne sont pas des options. C'est un chemin de croissance. Vous n'abandonnez pas la pétition lorsque vous apprenez l'intercession. Vous n'arrêtez pas d'intercéder lorsque vous apprenez à combattre. Chaque niveau s'ajoute au précédent, comme un musicien qui apprend d'abord les notes, puis les accords, puis les mélodies, pour finalement jouer des symphonies complexes. Un maître musicien joue toujours des notes de base, mais il les intègre dans quelque chose de bien plus grand. Alors, pourquoi si peu de gens dépassent le parvis? Parce que chaque niveau supérieur exige un prix plus élevé. L'intercession exige votre empathie et votre temps. La guerre spirituelle exige votre courage et vous expose aux contre-attaques. La prière prophétique exige votre responsabilité. Et la contemplation exige ce que nous avons de plus précieux, notre silence, notre attention, notre être tout entier. Il est plus facile de rester en sécurité dans le parvis, à simplement demander, que de prendre les risques spirituels liés à la profondeur. Les églises, souvent, n'enseignent que la pétition, laissant les croyants sous-équipés pour les combats réels de la vie. Mais aujourd'hui, vous avez reçu la carte. Le chemin est devant vous. Le voile a été déchiré il y a 2000 ans par Jésus-Christ. L'accès au Saint des Saints vous est grand ouvert. La question n'est plus de savoir si vous pouvez entrer, mais si vous le voulez. Êtes-vous prêt à payer le prix pour passer du statut de mendiant à celui de guerrier à celui de prophète, et de prophète à celui d'ami intime de Dieu? Chaque dimension de la prière que vous explorerez libérera un nouveau niveau d'autorité et de transformation dans votre vie. C'est un appel à l'audace, un appel à la profondeur.
pour sceller cette parole dans votre esprit et pour vous bénir dans votre décision d'aller plus loin, unissons-nous maintenant dans la prière. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi, non plus comme des étrangers dans le parvis, mais comme tes enfants bien-aimés, des prêtres et des rois. Nous te remercions pour cette révélation, cette carte qui nous montre le chemin vers ton cœur. Père, nous nous repentons pour les fois où nous nous sommes contentés de la surface, où nous avons fait de toi un simple serviteur de nos désirs. Aujourd'hui, nous prenons la décision consciente de grandir. Nous choisissons de franchir le voile. Apprends-nous à intercéder avec ton amour, à combattre avec ton autorité, à prophétiser avec ta sagesse et par-dessus tout, à nous reposer dans ta présence. Remplis-nous d'une faim et d'une soif nouvelle pour les profondeurs de ton esprit. Nous déclarons que nous ne serons plus des chrétiens de surface, mais des guerriers de l'esprit, des intimes de ton trône. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, maintenant, au nom de Jésus. Calme. Amen. Maintenant, pour activer cette parole dans votre vie, je veux que vous fassiez un acte prophétique. Allez dans les commentaires et déclarez cette phrase de victoire. Je quitte le parvis et j'entre dans ma destinée. Cette phrase n'est pas juste des mots, c'est un décret. C'est une déclaration que vous servez à l'univers spirituel, à votre âme et au ciel. C'est votre oui à l'appel de Dieu pour la profondeur. Faites-le maintenant et lisez les déclarations des autres. Sentez la puissance de cette armée qui se lève. Utilisez aussi cet espace de commentaires pour vous connecter. Partagez une expérience, un témoignage ou semez une parole d'encouragement pour un frère ou une sœur qui en a besoin en ce moment. Soyez la lumière. Et si ce message a résonné en vous et que vous voulez continuer à recevoir des enseignements profonds comme celui-ci chaque jour, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Imaginez le nombre de personnes qui sont bloquées au premier niveau et qui ont besoin d'entendre ceci pour que leur vie soit transformée. Maintenant, partez. Partez avec une nouvelle vision, une nouvelle fin et une nouvelle autorité. Vous n'êtes plus un simple spectateur. Vous êtes un acteur clé dans le plan de Dieu sur la terre. Marchez dans la foi, vivez dans la joie et sachez que le chemin vers les profondeurs vous est grand ouvert.